Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux nouveaux déboires de Macron en Afrique. Jeudi 28 novembre, un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères tchadien annonce sa dénonciation des accords de défense avec l'État français. Je cite, « Le Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. » Fin de citation. Le ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala commentait le même jour cette décision en écrivant, je cite, « Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. » Fin de citation. Cette rupture a d'autant plus désarçonné Emmanuel Macron qu'elle survient à peine quelques heures après la visite officielle de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dont l'ordre du jour ne comprenait pas cette question. Euphémisant l'événement, le communiqué du ministère français des Affaires étrangères se contente de prendre acte. Je cite, « Un dialogue étroit est mené avec les autorités tchadiennes qui ont fait part de leur souhait de voir évoluer le partenariat de sécurité et défense dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères tchadien. La France en prend acte et entend poursuivre le dialogue pour la mise en œuvre de ses orientations. » Fin de citation. Le revers français est de taille. Avec la présence de 1000 soldats français sur son territoire, le Tchad était le dernier point d'ancrage important en Afrique. C'est en effet des 3 bases françaises du Tchad que sont parties la grande majorité des dites opérations extérieures françaises. C'est surtout le Tchad qui était l'axe de la reconfiguration de la présence militaire en Afrique après le départ forcé des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les réactions de la rue approuvent la décision gouvernementale. Radio France Internationale reconnaît ainsi, je cite, « Dans la capitale tchadienne, cette décision est en tout cas vue comme le signe que les hautes autorités du pays ont entendu le peuple et sa volonté. » La grande majorité des Ndjaménois, que notre correspondante Nadia Ben Mahfoud a pu croiser ce vendredi matin, sont très heureux d'apprendre la nouvelle. Beaucoup saluent cette décision. On va enfin s'affranchir de la France. Fin de citation. Le même jour, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye annonçait dans une interview à l'AFP le départ prochain des troupes françaises de son pays, sans préciser d'échéance. Il argumentait cette décision de faire partir les 350 soldats français présents au Sénégal par la souveraineté nationale et l'indépendance. Je cite, « Il n'y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal. Aucun calendrier de retrait n'a encore été défini. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. » Fin de citation. Au Sénégal également, les réactions populaires soutiennent cette position souverainiste qui faisait partie de la campagne des présidentielles, largement gagnée par le parti du président, le PASTEF. Les décisions du Tchad et du Sénégal sapent la stratégie de reconfiguration de la présence militaire française dans la région, pour laquelle une mission avait été confiée à Jean-Marie Bockel, qui a rendu son rapport non public le 23 octobre dernier au Conseil de défense. Lors d'une interview à France 24, le 14 novembre, celui-ci affirmait encore, je cite, « Pas de demande de départ de soldats français de Côte d'Ivoire, du Gabon et du Tchad. » Fin de citation. Concernant le Sénégal, où le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà annoncé à plusieurs reprises que, je cite, « La souveraineté nationale était incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères », le rapporteur Jean-Marie Bockel s'accroche au terme durable pour estimer que, je cite, « ce terme laisse entendre qu'il peut y avoir, dans la durée, beaucoup de perspectives. » Fin de citation. À ces revers au Sahel s'ajoute une dégradation durable des relations avec l'Algérie. Après la reconnaissance par Emmanuel Macron de la marocanité du Sahara perçue en Algérie non seulement comme une négation des droits du peuple sahraoui et des résolutions des Nations Unies, mais également comme un acte hostile à l'Algérie, c'est au tour des affaires Sansal et Daoud de susciter une multiplication des prises de position anti-algériennes couvrant un vaste arc politique, d'une partie du Parti socialiste au Rassemblement national, en passant par des membres du gouvernement, par Éric Zemmour et par Marion Maréchal Le Pen. L'écrivain Boualem Sansal est placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Dar el-Baïda le 25 novembre pour, je cite, « atteinte à l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État algérien ».
Les faits concernés sont à la fois certaines déclarations à la presse touchant à l'intégrité nationale algérienne et ses liens avérés avec de nombreux responsables politiques marocains et israéliens. Le 2 octobre dernier, il déclarait ainsi au journal d'extrême droite Frontières, je cite, « Tout le problème vient d'une décision prise par le gouvernement français. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. La France a décidé comme ça, arbitrairement, de tracer une frontière. » Fin de citation. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'affirmation d'une logique de révisionnisme historique. Dans un pays qui a payé aussi cher son accès à l'indépendance et qui a subi une agression militaire marocaine à l'aube de son indépendance en 1963 pour imposer une redéfinition des frontières. Dans une nation qui a subi une décennie noire meurtrière dans un contexte historique qui a été marqué par plusieurs décennies, par des guerres de balkanisation déclenchées de l'Irak à la Syrie, du Soudan à la Libye, etc., dans une séquence marquée par le génocide en Palestine, la guerre au Liban et le retour de l'offensive dite djihadiste en Syrie, tous ces éléments expliquent que, contrairement à ce qu'expliquent les grands titres occidentaux et de nombreuses prises de position politiques, la très grande majorité du peuple algérien soutient la position de l'État algérien et affiche une vigilance forte pour tout ce qui peut potentiellement fragiliser la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Malgré ce contexte reflétant l'ampleur du coût payé par le peuple algérien pour sa liberté, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Narrot, s'est autorisé le 27 novembre une déclaration disant, je cite, « La détention sans fondement en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est tout simplement inacceptable. Rien dans les activités de Boualem Sansal ne permet d'accréditer les accusations qui lui valent aujourd'hui d'être emprisonné. Les services de l'État sont pleinement mobilisés à Alger comme à Paris pour suivre sa situation et lui permettre d'accéder à la protection consulaire. » Fin de citation. Cette déclaration officielle survient après une multiplication des louanges politiques à Boualem Sansal, majoritairement à l'extrême droite et à la droite, mais également dans une partie du Parti socialiste. Je cite, « Il incarne tout ce que nous chérissons, l'appel à la raison, à la liberté, à l'humanisme contre la censure, la corruption et l'islamisme », explique ainsi l'ancien Premier ministre de droite, Édouard Philippe. Tous les moyens de pression sur l'Algérie doivent être activés pour obtenir la libération de notre compatriote, le grand écrivain Boualem Sansal, ajoute Laurent Wauquiez, chef de file des députés du parti Les Républicains. L'écrivain et citoyen français Boualem Sansal, ce combattant de la liberté et courageux opposant à l'islamisme, aurait été arrêté par le régime algérien. C'est une situation inacceptable. Le gouvernement français doit agir pour obtenir sa libération immédiate, complète Marine Le Pen. Nous aurions pu citer le député du Rassemblement national Guillaume Bigot, menaçant explicitement l'Algérie, mais également Mohamed Sifaoui, Xavier Drioncourt, Valérie Pécresse, Jacques Lang, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, etc. Au nord comme au sud du Sahara, c'est bien le spectacle d'un impérialisme en voie de secondarisation auquel nous assistons. La reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'État français, la tentative de reconfiguration de la présence française au Sahel aujourd'hui mise en échec, l'immunité accordée par Macron au génocidaire Netanyahou, etc. Et aujourd'hui, la suridéologisation de l'affaire Sansal, comme d'ailleurs celle de l'affaire Daoud, reflète une nostalgie d'empire qui n'a plus les moyens de sa politique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.